Hello les fibromyalgiques, mon secrétariat a reçu une nouvelle question sur la fibromyalgie, donc on va tenter de répondre à cette question aujourd'hui tout de suite. La question qu'on a reçue c'est: faut-il changer d'alimentation avec la fibromyalgie? On va fonctionner un petit peu toujours de la même façon. Je vais essayer de répondre donc à cette question. Je vais essayer d'être le plus clair possible et ensuite je vais un petit peu ouvrir cette question pour donner moi mon point de vue sur comment réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, puisque mon objectif ici, quand on a créé justement le programme contre la fibromyalgie dans mon cabinet qui s'appelle Epigénise, c'est pas pour juste réduire la douleur, c'est pour permettre à tous les fibromyalgiques de pouvoir vérifier que quand on travaille sur la cause de la fibromyalgie, on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. Et on le voit bien dans cette question que là on essaye encore de trouver une méthode pour réduire la douleur. Et je peux le comprendre parce qu'aujourd'hui il y a un tel fatalisme autour de la fibromyalgie qui dit que les fibromyalgiques ne pourront jamais s'en sortir, mais c'est totalement faux. Et chez Epigénise, mon cabinet, c'est ce qu'on peut, on peut justement vérifier que c'est totalement faux. Toutes les personnes fibromyalgiques à la fin du programme n'ont plus leur fibromyalgie, parce qu'à partir du moment où on a justement réussi à travailler sur les deux causes de la fibromyalgie, il n'y a plus les symptômes. Avant ça, donc, je vais d'abord répondre à la question. Le truc en fait, c'est qu'on parle souvent d'alimentation quand on parle de fibromyalgie, et on a raison, puisque l'alimentation a un gros impact sur justement la fibromyalgie. Mais le problème, c'est que juste changer son alimentation ne va pas permettre de se débarrasser de sa fibromyalgie. L'alimentation va permettre de rééquilibrer un petit peu le corps, de mettre moins de déchets, de faire pas mal de choses. Mais en réalité, moi, si j'ai un client fibromyalgique qui vient à mon cabinet, si j'essaye de débarrasser de la fibromyalgie juste avec une certaine alimentation, ça ne fonctionnera jamais vraiment, puisque ça ne va pas être suffisant. Donc aujourd'hui, je le vois, et j'ai beaucoup de mes clients qui viennent à mon cabinet, qui m'expliquent que grâce à une certaine alimentation, ils ont réussi à réduire 5, 10, 15, 20% de leur douleur ou de leur fatigue, et ils étaient très contents. Je peux le comprendre, puisque quand on vit un enfer, 5, 10, 15, 20%, c'est déjà bien, mais moi c'est pas mon objectif. Je me fiche simplement de réduire la fibromyalgie. Notre travail chez Epigénise, c'est de montrer aux malades chroniques, et là on est en train de parler des fibromyalgiques, donc de montrer aux fibromyalgiques que quand on travaille sur la cause de la fibromyalgie, en fait on n'est plus fibromyalgique. La maladie chronique qu'est donc la fibromyalgie, elle ne tombe pas du ciel. Elle a une cause, elle a même deux causes que je présente dans pas mal de mes vidéos, et c'est en travaillant sur ces deux causes que on peut vérifier que on n'est plus fibromyalgique. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que moi je ne suis pas pour donner juste là des conseils dans une vidéo, des conseils généraux comme j'ai pu entendre sur YouTube, ou des conseils généraux sur l'alimentation que j'ai pu lire sur Google, justement, parce qu'avant de répondre à cette question, je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se disait sur Google là-dessus. C'est des conseils complètement généraux qui, moi, avec mon expérience justement d'accompagnement de personnes fibromyalgiques, pour moi en plus la très grosse majorité de ce qui est dit sur l'alimentation et la fibromyalgie est totalement fausse. Mais puisqu'en fait ces personnes-là qui donnent des conseils ou des recommandations sur l'alimentation n'ont jamais accompagné quelqu'un à pouvoir se débarrasser de la fibromyalgie, pour eux rien que pouvoir réduire quelques symptômes de fibromyalgie, c'est déjà bien. Donc je dis que oui, il faut changer d'alimentation avec la fibromyalgie, mais les clients qui viennent dans mon cabinet obligatoirement de toute façon changent d'alimentation, puisque c'est extrêmement important, puisque l'aliment c'est d'abord la première cause qui a créé la fibromyalgie, qui a déclenché la fibromyalgie, et ensuite c'est que l'aliment qui va pouvoir justement réparer cela. Mais par contre, l'alimentation, donc les personnes que je suis dans mon cabinet, obligatoirement ils changent d'alimentation, sinon de toute façon, moi je rembourse les personnes qui ne veulent pas changer d'alimentation et c'est terminé, on passe à autre chose.
d'autres fibromyalgiques qui ont besoin d'aide, obligatoirement ça va passer par une phase de modification de l'alimentation, parce que c'est très important de travailler là-dessus. Par contre, ça ne va pas être suffisant en fait, il va falloir obligatoirement faire d'autres choses, parce que l'alimentation, ça ne répond qu'à une seule des causes de la fibromyalgie, et donc il va falloir travailler aussi sur la deuxième. Et on le voit, hein, les fibromyalgiques qui changent juste leur alimentation et ne travaillent pas sur la deuxième cause de la fibromyalgie, ils restent fibromyalgiques, hein. Donc certains sont très contents de pouvoir réduire leur douleur et leur fatigue de 10%. Je peux comprendre, à court terme c'est très intéressant. Par contre, ces personnes-là qui sont très contentes restent fibromyalgiques. Et donc on est encore dans un cercle vicieux, on est encore en train de vivre un enfer, et c'est pas l'objectif en fait. Il y a un moment, il va falloir qu'on réussisse à se débarrasser de sa fibromyalgie, puisque si la fibromyalgie est là, c'est qu'il y a une raison physiologique. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le cabinet que j'ai créé qui s'appelle Epigénise, de pouvoir vérifier que tout ça a des causes et que quand on travaille sur la cause, on réussit à se débarrasser de sa fibromyalgie. Alors je vais partir directement sur les deux causes, hein, puisque c'est ce qu'on ne trouve jamais sur internet. Nous chez Epigénise, on dit 3 trucs sur la fibromyalgie. On dit 1 qu'on connaît la cause, les causes de la fibromyalgie. On dit 2 qu'on sait ce qu'il faut faire pour justement ne plus être fibromyalgique. Et 3, on dit que on le vérifie avec nos clients. C'est pour ça que donc on a monté un programme qui s'appelle tout bêtement le programme contre la fibromyalgie. Et ce programme, il dure quelques mois où justement j'accompagne nos clients fibromyalgiques à travailler sur les 2 causes de la fibromyalgie que nous on dit connaître et pouvoir vérifier. Et on voit donc que nos clients fibromyalgiques, quand ils suivent nos conseils, ils peuvent voir tout au long du programme que la fatigue diminue, la douleur diminue, qu'ils commencent à passer des meilleures nuits et qu'à la fin du programme, ils n'ont plus aucun symptôme de la fibromyalgie. Donc la fibromyalgie est partie. Alors je sais que ça paraît peut-être hallucinant aujourd'hui pour le commun des mortels, pour tout le monde, mais il faut bien comprendre que la fibromyalgie, elle ne tombe pas du ciel, c'est pas les dieux qui nous rendent malades, il y a des circonstances qui font que le corps va faire de la fibromyalgie ou pas. Et justement, pour comprendre ça, il va falloir comprendre donc les 2 causes de la fibromyalgie. Les 2 causes de la fibromyalgie. La première, en fait, déjà l'explication de la fibromyalgie, pourquoi on a mal, pourquoi on est fatigué, pourquoi on dort mal, c'est qu'on a des déchets, des toxines, qui vont se placer à des endroits qui vont être très dérangeants pour nous, parce que ces toxines ne devraient pas se placer là. Donc on a des toxines, et les toxines dont je suis en train de parler, ce sont des acides, et plus particulièrement des sels, qui vont venir se placer au niveau de 2 types de cellules qui se trouvent dans notre corps. D'abord les cellules musculaires qu'on appelle des myocytes, et ensuite au niveau des cellules tendineuses qu'on appelle des tendinocytes. C'est pour ça qu'il y a certains points sur le corps des fibromyalgiques qui sont extrêmement douloureux, plus que les autres, parce que justement là on est en train de toucher ces cellules. Donc on est en train de toucher les cellules musculaires, on est en train de toucher des cellules tendineuses, et donc puisque ces cellules sont complètement surchargées de toxines acides, ça rend c'est extrêmement douloureux. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est un peu comme si en fait on avait mis des minuscules cailloux à l'intérieur des cellules de nos muscles et des cellules de nos tendons, et donc c'est normal que ça fasse mal. Et donc puisque ça fait mal, ça va vous faire mal toute la journée, puisqu'on est toujours en train de bouger, et c'est pour ça qu'on va avoir des raideurs le matin. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Voilà, donc il y a c'est comme s'il y avait des petits cailloux à l'intérieur de ces cellules. Ça c'est la première raison, la première cause de la fibromyalgie, c'est qu'il y a un microbiote intestinal qui est en mauvais état. Alors pourquoi on parle du microbiote intestinal quand on est en train de parler de la fibromyalgie? Parce qu'en fait ça a un énorme impact. Le microbiote intestinal a un énorme impact sur justement la première cause de la fibromyalgie.
Pourquoi? Parce que toutes les personnes obligatoirement qui font de la fibromyalgie ont un microbiote intestinal de mauvaise qualité, ont des intestins poreux, donc ils ont une muqueuse, la muqueuse de leurs intestins est en mauvais état et va laisser passer des molécules qui ne devraient pas passer à l'intérieur du sang, en tout cas sous cette forme-là. Et puisqu'il y a des molécules qui passent, donc là dans notre cas, puisqu'on est en train de parler de fibromyalgie, ce sont des molécules, ce sont des acides qui passent à l'intérieur de notre sang, et bien le corps, il va falloir qu'il en fasse quelque chose de ces acides. Et donc c'est pour ça qu'il va venir donc, les ranger au niveau de ces cellules musculaires et de ces cellules tendineuses, et c'est pour ça que les muscles et les tendons nous font mal. Ça c'est la première raison, donc microbiote intestinal, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le microbiote intestinal il représente 80% de notre immunité, et on voit bien qu'il y a beaucoup de fibromyalgiques qui font, à côté de leur maladie, de leur fibromyalgie, font aussi des maladies du système digestif comme les intestins irritables, la maladie de Crohn, etc. Ensuite, donc ça c'est la première cause. La deuxième cause, pour faire une fibromyalgie, obligatoirement tous les fibromyalgiques cochent aussi cette deuxième case, c'est que les fibromyalgiques ont une insuffisance émonctorielle. Un émonctoire, c'est une porte de sortie des toxines du corps. Donc, on a des toxines dans le corps qui sont endogènes, donc qui viennent du corps, et on a des toxines qui sont dans le corps qui sont exogènes, donc qui viennent de l'extérieur. Obligatoirement, donc ces déchets doivent pouvoir sortir par une porte de sortie du corps. Donc on a plusieurs portes de sortie du corps qu'on appelle des émonctoires. Et le premier, ça va être la peau. Le deuxième, ça va être donc la peau avec la transpiration, avec le sébum. Le deuxième, avec les poumons, avec la respiration. Le troisième, les reins avec l'urine. Le quatrième, les intestins avec les selles. Et ensuite, chez les femmes, un cinquième qui est le vagin, qui va pouvoir sortir justement tous les mois avec les règles les acides et régulièrement avec les pertes blanches aussi les cols, qui sont les deux types de déchets qu'on peut sortir. Donc aujourd'hui, quand on fait de la fibromyalgie, obligatoirement, on a aussi une insuffisance émonctorielle. Ça veut dire que nos portes de sortie des déchets sont fermées, ou en tout cas très peu ouvertes. Et donc, la quantité de déchets qui se trouvent à l'intérieur de notre corps n'arrive pas à sortir, elle est bouchée, et puisqu'elle est bouchée, on va essayer de placer, le corps va essayer de placer ces déchets à des endroits là où il peut. Donc, on comprend bien que les fibromyalgiques, donc première cause, microbiote intestinal, muqueuse intestinale à refaire. Deuxième, insuffisance émonctorielle. Donc, ce qu'il va falloir faire, obligatoirement pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, c'est réussir à drainer toutes les toxines acides qui se trouvent justement sur les tendons, dans les cellules des tendons et les cellules des muscles vers les portes de sortie. Et deux, ouvrir les portes de sortie pour qu'elles puissent sortir. Et obligatoirement, travailler sur la première cause qui va être de donc renforcer son microbiote intestinal, renforcer la muqueuse intestinale pour qu'il n'y ait plus de surplus de toxines qui rentrent à l'intérieur de notre corps. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire vraiment pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie. Et ça, c'est exactement justement tout ce qu'on fait chez Epigénis, puisqu'on a donc un programme qui est spécialisé sur la fibromyalgie. Et la finalité de ce programme, c'est de dire que l'objectif, c'est de vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. C'est la finalité du programme. Il dure quelques mois, donc c'est comme ça qu'on accompagne donc, des fibromyalgiques, où on va justement on va travailler sur les deux causes, donc refaire un microbiote intestinal, récupérer une muqueuse intestinale de qualité et drainer les toxines vers les portes de sortie du corps. En faisant ça, on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, on souffre de moins en moins, on est de moins en moins fatigué et on dort de mieux en mieux, jusqu'à arriver à la fin du programme, voir que on s'est débarrassé de notre fibromyalgie. Ça, c'est exactement donc, ce qu'on fait avec Epigénis, le cabinet que j'ai créé. Et alors ce cabinet, il a pour but à la base notre objectif, c'est de créer un programme pour chaque maladie, de maladies chroniques qu'on dit incurables, et de vérifier que les maladies ne tombent pas du ciel, il y a des explications physiologiques, et que c'est pas parce que la médecine conventionnelle n'a pas compris comment elle fonctionnait avec leurs médicaments chimiques de synthèse qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Et nous, on le prouve justement à travers nos programmes, puisqu'aujourd'hui, tous nos programmes ont 100% de taux de réussite, et
Et voilà, donc si vous voulez avoir des témoignages, il y a pas mal de témoignages justement sur notre site, sur tous les programmes même. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, alors il y a aussi une garantie, c'est-à-dire que tous nos programmes ont une garantie qui est satisfaite ou remboursée. Ça veut dire que si nos clients suivent nos conseils, nos recommandations sur le temps du programme, mais qu'à la fin du programme, ils ont encore, dans le cas là, de la fibromyalgie, encore leur fibromyalgie, eh ben, on rembourse. Le cabinet rembourse la totalité du programme. Pourquoi? Parce que nous, on veut engager notre responsabilité quant aux résultats qu'on dit pouvoir avoir à nos clients, puisque on voit bien la majorité des personnes qui ont des maladies chroniques ou de fibromyalgie passent d'expert en expert et on ne s'en sort jamais, alors que pourtant, souvent, on nous fait des promesses. Alors, un petit peu moins dans la fibromyalgie, puisque aujourd'hui, il n'y a personne, enfin aucune médecine conventionnée qui dit pouvoir se débarrasser de la fibromyalgie. Mais nous, on pense que justement, il faut engager notre responsabilité pour justement montrer que c'est à nous de payer si ce qu'on dit est faux. Aujourd'hui, on a un taux de réussite qui est de 100% sur tous nos programmes, pas seulement sur la fibromyalgie. Et donc, c'est pour ça qu'on est très confiant pour engager cette responsabilité à tous nos clients. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous donner accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à tout ce contenu. Je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.